Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre, que ce soit au Congo, Kinshasa, aux États-Unis d'Amérique, Canada, Angleterre, France, Belgique, partout. Vous nous suivez, nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavubu qui vous émet un bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavubu. Oui, je vous salue, Pasteur Bobo. On vous suit à travers le monde directement. Je vais commencer par votre réaction sur l'échec des négociations. Copaseco jette l'éponge. Mais c'est un échec qui était tout à fait prévisible, hein. Nous l'avons évoqué tant de fois. D'abord, les évêques n'avaient pas à assumer cette fonction parce qu'en réalité, ils ont été instrumentalisés simplement pour faire passer Kabila le cap du 19 décembre 2016. Évidemment, on a exploité leur atout moral et leur crédibilité, mais vous savez, la politique, c'est tout de même une spécialité, hein. Il fallait quand même que les spécialistes puissent s'en occuper. Donc, j'accepte que les évêques ont fait de leur mieux, mais à mon avis, ils n'avaient vraiment pas à assumer ce rôle, hein. Donc, l'échec était prévisible et nous ne pouvons que condamner l'irresponsabilité et l'inconscience de la classe politique, puisqu'après tout, c'est la classe politique qui est au premier plan dans toute cette histoire. Selon la CENCO, 98% ou 98% du travail a été accompli. Et ce qui est un peu bizarre, ils vont aller maintenant rendre compte chez Kabila. Kabila maintenant qui est au-dessus de la mêlée. Il reste que 2%. Kabila prend acte, il dit que c'est les 2% là, il va s'en occuper. 2%, c'est Kabila qui va s'en occuper. Kabila qui, il y a peu, tout le monde disait carton rouge. Je me rappelle ici, vous avez votre, on dit mouchoir rouge ici, ou écharpe rouge. Aujourd'hui, Kabila va gérer les 2% qui restent. Mais écoutez, je pense que nous sommes là dans une aberration absolue. Parce que Kabila est le problème aujourd'hui. C'est le problème fondamental. Kabila n'a plus de légitimité. Kabila n'a plus de légalité. Et donc, je ne vois pas en quoi nous devons encore aujourd'hui nous appuyer sur Kabila, qui a d'abord créé toute cette crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, aller rendre compte à Kabila, mais ça conforte simplement la thèse du coup d'État. Mais à mon avis, aujourd'hui, plus que jamais, Kabila doit partir, hein. Je crois que c'est la seule solution. Il est de très mauvaise foi. Il n'a pas respecté la Constitution. Il n'a pas respecté les règles du jeu. Et je ne vois pas comment aujourd'hui il va s'occuper de 2%. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que nous sommes ici vraiment dans une logique de paradoxe, hein, qui se suivent. Parce que c'est la première fois que je vois un accord sur 98%, des protagonistes qui s'entendent sur 98% et 2% doivent bloquer. Donc ça, c'est absolument aberrant. Donc moi, je ne vois pas d'autre solution que le départ de Kabila. Et cela doit être fait rapidement. On le suit partout à travers le Congo ou à travers le monde. Le Congo aussi, Madame, je suppose, Kassavubu. Ici en Belgique, on voit de plus en plus beaucoup de réunions, beaucoup de conférences, mais ici, initiées par des Belges, des oncles, comme on aime les appeler. On voit les socialistes faire des conférences. Quel avenir pour le Congo? Quand vous écoutez ces choses, les socialistes qui est au pouvoir quand Kabila avait glissé? Non, mais il y avait aussi le groupe Défi qui a fait aussi une conférence il y a quelques jours. Donc en réalité, on se rend compte que ce sont les partis qui sont dans l'opposition ici, au niveau fédéral, qui organisent toutes ces conférences. Et c'est vrai que on constate que partout, c'est le même titre, quel avenir pour le Congo. Mais à mon avis, ça fait 15 ans que Kabila est là, que ça fait 15 ans que la Belgique a soutenu Kabila. Ça fait aussi 15 ans qu'on a étouffé la démocratie chez nous. Cela fait 15 ans que Kabila a triché à tout bout de champ.
Et cela fait autant d'années que Kabila a été soutenu, et dans ses délires et dans son inconséquence. Donc aujourd'hui, des conférences où on pose la question quel est l'avenir du Congo, mais à mon avis, ça c'est l'hypocrisie ambiante. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Et donc, je ne sais pas très bien ce que l'on cherche. Je ne sais pas très bien, parce que quand le peuple congolais s'exprime, eh bien, on vient étouffer. La réponse que nous devons au contraire rechercher, c'est de savoir pourquoi on a soutenu Kabila Kanambe. Pourquoi pendant ces 15 années? Si aujourd'hui on doit se demander quel est l'avenir, cela veut dire qu'il ne maîtrisait même pas ces 15 dernières années qui viennent de s'écouler. Et donc qu'on nous dise au moins pourquoi on a soutenu Kabila. Alors à ce moment-là, le peuple congolais pourra être instruit par la classe politique responsable des voies et moyens que nous devrons utiliser à l'avenir pour qu'on puisse amener ce pays vers son destin de développement. Donc maintenant, aujourd'hui, on doit avoir la vérité. Pourquoi on a soutenu cet individu? Parce que finalement, quelqu'un qui bafoue tout, qui tue, regardez les massacres aujourd'hui. Il y a une recrudescence absolument démentielle. Et donc, ceux qui ont soutenu Kabila aujourd'hui sont hautement responsables de la situation, de la crise actuelle. En politique, le timing joue, le timing compte. Les gens se posent des questions pourquoi directement les Belges se réveillent. Est-ce par stratégie ou comment? Ce sont des questions que les gens pourront se poser. Mais qui répondez-vous à ceux qui disent que la Belgique n'a plus d'influence sur le Congo après la guerre froide? Les Belges n'ont plus d'influence, les Belges n'ont rien à voir. Le problème du Congo, c'est d'abord nous-mêmes, les Congolais. Madame, je sais pas, cette question était aussi sortie lors de votre dernière conférence. Il y a ceux qui pensent que les Belges n'ont plus d'influence sur le Congo. Non, je crois que c'est faire fausse route que de raisonner ainsi. C'est vrai que les Congolais ont leur part de responsabilité. Ça, je ne l'ai jamais nié. Mais à partir du moment où dans un pays, il y a un coup d'État qui est soutenu, où on vous envoie des corps militaires étrangers pour soutenir l'imposture, donc cela veut bien dire qu'il y a aussi une part de responsabilité de la communauté internationale. Je vous cite un exemple. Lorsqu'on a eu notre agression le 2 août 1998, il a fallu pratiquement 2 ans pour que Mzee Laurent Désiré Kabila puisse obtenir l'approbation de la communauté internationale que nous étions sous occupation, que nous étions agressés. Et donc pendant ces 2 ans-là, ceux qui sont morts, eh bien, sont morts parce que la communauté internationale n'acceptait pas d'admettre que nous étions agressés. Et donc cela veut bien dire que la situation du Congo aujourd'hui, ça ne relève pas simplement des Congolais. Parce que quand les Congolais s'expriment, quand les Congolais posent les problèmes tels qu'ils sont, eh bien, on n'est pas prêt de les suivre, tout simplement parce que tout le monde triche. La communauté internationale n'est pas exonérée de lacunes, et que beaucoup de gens trichent et beaucoup de gens exploitent la crédibilité des uns ou des autres ici ou là pour faire passer leurs propres intérêts, parce qu'il y a aussi des éléments dans la communauté internationale qui ne défendent que leurs intérêts et qui se fichent éperdument de la situation et du sort du peuple congolais. Et donc nous avons ici un panel de co-responsabilité, et je pense aujourd'hui que c'est la co-responsabilité de la communauté internationale qui pèse davantage, parce que regardez le dernier exemple, le 19 décembre, Kabila, son mandat venait à terme, mais nous avons vu la communauté internationale et la Belgique commencer à soutenir une extra-constitutionnalité pour nous amener à des accords, comme si le monde devait maintenant commencer de nouveau dans des accords. Donc il y a un complot et il y a vraiment une domination qu'on voudrait continuer à pérenniser dans ce pays pour empêcher les fils et filles de ce pays de prendre en main leur destin. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant exiger des réponses claires vis-à-vis de ceux qui prennent aussi des positions claires pour aller contre la volonté du peuple congolais. On voit Gisèle Mandaïl a organisé une conférence avec Olivier Menguin, bourgmestre de la commune de Woluwe, Saint-Lambert aussi. On vous invite, il y a eu des très bons orateurs, Madame Jussipo Kassabou et puis Docteur Ouamou. On vous invite. Quand vous avez écouté l'interpellation d'Olivier Menguin, qu'avez-vous réagi?
Bon, j'ai surtout retenu le fait qu'il a bien dit clairement que la politique de la Belgique vis-à-vis du Congo n'était pas claire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que, comme parti d'opposition, il commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est d'autant plus important que, puisque vous le citez, que M. Menguin fait partie de ceux qui ont formé une plateforme pour gouverner ici en Belgique avec le MR, le parti au pouvoir. Donc cela veut dire que c'est une interpellation qui va à l'endroit du mouvement réformateur, qui est seul pilote à bord en ce qui concerne les relations extérieures au niveau du gouvernement fédéral belge. Alors ça nous amène à des considérations, hein, parce que soulever une telle question, dire que la politique belge n'est pas très claire, cela veut dire que c'est une politique confuse. Mais à tout le moins, cela démontre qu'il y a d'un côté une voix officielle qui devrait être celle de M. Didier Reynders comme ministre des Affaires étrangères, et qu'il y a une voix officieuse qui est celle de M. Louis Michel, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Nous avons vu au cours de ces derniers mois M. Louis Michel jouer un rôle et aller au Congo et revenir du Congo en décembre en disant voilà qu'il va y avoir des conversations, des pourparlers, et que la CENCO était qualifiée pour soutenir des échanges pour qu'on puisse arriver à décrisper la solution au Congo. Donc ça montre bien que lorsque le président de Défi dit que la politique belge n'est pas claire, c'est à nous maintenant de chercher les raisons pour comprendre pourquoi ce n'est pas clair. Et c'est parce que il veut aussi nous donner l'occasion de nous interroger si les problèmes du Congo au cours de ces 15 dernières années ne commencent pas ici, ne sont pas nés ici, c'est-à-dire ici en Belgique. La cause des problèmes majeurs que nous connaissons au pays est due justement à cette politique qui n'est pas claire, telle que le président des Défis l'a souligné. Alors moi, ça me rappelle simplement certaines réalités, parce que on peut se demander, lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, hein, et que M. Guy Verhofstadt était Premier ministre, eh bien, ils sont allés demander pardon au Rwanda. Or, le Rwanda, c'est justement notre agresseur en chef, hein, contre le peuple congolais. Alors, on ne peut pas aller demander pardon à un pays sans qu'il y ait des contreparties. Alors, quelles sont ces contreparties? Puisque quand on regarde cette politique que M. Menguin décrit comme n'étant pas claire, alors cela veut dire que ce pardon a peut-être engendré certaines garanties qu'on a accordées au Rwanda qui font que aujourd'hui le Rwanda nous agresse en toute impunité. Puisque toutes les matières premières qui sont pillées chez nous passent par le Rwanda, et il y a de ces matières premières qui atterrissent ici en Belgique, où il y a aussi des intervenants qui s'y intéressent et qui exploitent aussi ces filières-là. Donc, ce n'était pas clair, hein? Mais j'imagine que cette politique-là, quand on regarde maintenant les 15 dernières années qui viennent de passer, est-ce que cette politique-là, ou ce pardon, n'a pas engendré justement un retour en arrière pour nous, le peuple congolais, dans la mesure où on peut s'interroger, est-ce que le Congo ne rentrait pas de nouveau dans un cycle vers un sous-développement, vers la négation des processus démocratiques, parce qu'il fallait satisfaire justement le trafic des matières premières dont le Rwanda profite, parce que, évidemment, dans cet aspect-là et dans ce cheminement-là, ça voudrait dire que le Congo redevenait, aux yeux de certains, une colonie d'exploitation. Et qu'à partir du moment où on se comporte avec le Congo et qu'on installe une politique étrangère vis-à-vis du Congo en considérant ce pays comme une colonie d'exploitation, eh bien ça signifie que probablement on considère les Congolais non pas par leur qualité, mais peut-être aussi par leur appartenance tribale. Parce que c'est l'appartenance tribale, ce sont les connotations tribales qui ont servi l'exploitation économique pendant la colonisation. Alors, moi je crois que c'est peut-être cela que nous devons décortiquer pour bien comprendre
Et je pense que nous ne sommes pas loin de la vérité parce que justement, en ayant arpenté tous les chemins que nous avons pu fréquenter ici en Belgique, il nous est arrivé de rencontrer des gens qui, au sein du MR, ont eu à affronter, ou en tout cas à être exposés à des considérations de type tribal, parce qu'il y en a à qui certains dirigeants ont posé la question, mais d'où venez-vous au Congo? Et en prononçant l'appartenance tribale, selon qu'on est d'une tribu où on a des gens téméraires, ou qu'on est Mukongo par exemple, eh bien, vous faites partie des favoris ou vous ne faites pas partie des favoris. Donc nous avons rencontré des Congolais qui ont eu à avoir des échanges avec des libéraux qui disaient tout simplement, non, vous êtes Mukongo, ah c'est dommage, c'est désolé. Donc cela veut dire qu'il y a une fatwa quelque part qui peut exister. Et que par contre, ceux qui viennent de tribus où on est beaucoup plus téméraire, où les règles du droit sont beaucoup plus facilement bafouées, eh bien ce sont ceux-là qu'on peut préférer, parce qu'évidemment le trafic et l'exploitation économique eh bien, ont toujours besoin de gens qui sont peu scrupuleux du respect des droits. Nous avons rencontré ce genre de situations-là, hein. Donc cela ne nous étonne pas, tout simplement parce que cet état d'esprit de l'exploitation économique, eh bien, c'est ce qui justifie tous ces trafics que nous condamnons aujourd'hui et qui privent notre pays de ses ressources. Alors, il y a aussi le côté tribal dont moi je m'inquiète, qui a pu justifier cette politique pas claire, hein, dixit le président de Défi, parce que on a quand même bien remarqué que au début de la législature libérale, c'est-à-dire en 1999, eh bien, il y a des leaders qui ont considéré le Congo à travers leur tribu. Je vous renvoie à une interview qui est sortie sur la RTBF le 9 décembre 1999, où on faisait carrément mention du caractère tribal de l'un ou l'autre de nos leaders. Et je crois que c'est peut-être ça qui a justifié toute cette mise en place d'une nouvelle politique qui renvoyait au calendrier grec la logique issue de la conférence nationale souveraine et donc de la démocratisation, pour mettre en place plutôt une politique qui allait maintenant consolider la dictature kabyliste, en réaménageant d'ailleurs l'échiquier politique ici en Belgique pour rendre cette nouvelle politique antidémocratique au Congo beaucoup plus facile à manœuvrer. Et donc, c'est cela que moi je retiens. Parce que je vois que l'attelage politique qui a suivi a été un attelage qui a favorisé le soutien à Kabila. Et s'il n'y avait pas cet attelage-là, eh bien, cela n'aurait pas été possible. Parce qu'il faut quand même retenir, et je chute par là, que la conférence nationale souveraine a été soutenue par les socio-chrétiens et les socialistes. Et donc, la coalition socialiste sociale chrétienne, c'est souvent un mixage, entre guillemets, qui convient ou qui convenait au changement démocratique chez nous. Mais par contre, toute autre forme de coalition où les socio-chrétiens étaient absents, eh bien, consolidait plutôt la dictature et donc la négation de notre démocratie. Et j'en veux pour preuve tout ce que nous avons pu constater. Hein, et vous savez, donc, il y a eu tout un cerveau qui s'est mis en place pour mettre en lumière un schéma de fonctionnement qui allait neutraliser les socialistes qui étaient favorables au changement démocratique dans les années 90 et qui allait aussi conditionner les écologistes à suivre la politique du MR qui est dénoncée aujourd'hui par le président de Défi. Nous sommes avec madame, nous rappelons que nous sommes avec madame, je suppose que ça vous, dans la salle à Woluwe Saint-Lambert, nous sommes là, on voit un Belge de souche, un Belge blanc, poser la question, déclarer que il a parcouru presque le programme des leaders politiques au Congo. Vous êtes la seule femme politique qui a un programme clair. Vous êtes la seule.
parmi tous les Congolais qui aspirent à devenir le président, lui, selon lui, vous êtes la seule qui lui a pu trouver. Même dans des milieux belges blancs, on commence à vous suivre de plus en plus. Comment avez-vous ressenti cela? Il n'a pas dit la vérité, c'est la vérité, c'est comment? Non, et en bref, c'est quoi votre programme qui intéresse, qui séduit même les Belges? C'est quoi votre programme en 2-3 mots? oui, en tous les cas, cela nous a encouragés. Cela signifie quand même que nos efforts sont suivis et que nos préoccupations sont appréciées. Oui, nous avons un programme. Mais en tous les cas, dans l'état d'esprit de ce Belge qui avait posé des questions, il se demandait en réalité pourquoi est-ce que la Belgique n'allait pas dans le sens de ceux qui répondent aux aspirations du peuple congolais. Et dans ce sens-là, il avait tout à fait raison, il nous a encouragés. Oui, nous avons donc un programme. Vous savez que le Congo aujourd'hui, pour se redresser, a besoin de quoi? A besoin d'abord de restaurer le pouvoir d'achat des Congolais. Parce que ce qui pêche aujourd'hui, c'est la misère flagrante dont notre peuple est victime. Et donc, restaurer le pouvoir d'achat, cela veut dire un programme économique qui doit avoir une vision pour le moyen et le long terme. Parce qu'on ne peut pas gouverner simplement pour le court terme. Il faut mettre en place des projets, mettre en place aussi les moyens pour réaliser ces projets. Et ça passe notamment par la restauration du pouvoir d'achat et donc du secteur économique. Bon, cela veut dire aussi qu'on doit être préoccupé à faire comme une priorité la restauration aussi de l'état de droit et donc avoir une justice indépendante pour pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. Tout cela, c'est dans notre programme parce qu'on ne peut pas créer des emplois si on ne rassure pas les investisseurs réels ou potentiels. Et il faut pouvoir les attirer dans notre pays, dont les ressources sont connues de tous. Et pour cela, il faut aussi que nous puissions garantir un climat des affaires qui soit complètement apuré, hein, des travers que nous avons connus ces 40 dernières années. Alors, cela veut dire aussi que nous devons nous intéresser à la place que nous allons mettre l'homme congolais. Parce que l'homme congolais doit être celui qui doit être le moteur de ce programme et le premier bénéficiaire aussi. Alors, cela nous amène à quoi? Cela nous amène aussi à considérer que nous devrons restaurer l'armée parce que on ne peut pas protéger ce grand pays dont on voit aujourd'hui que les lacunes dans l'armée nationale ont souvent aussi expliqué toutes ces difficultés et qui ont favorisé l'agression. Mais en premier lieu, il faudra aussi maintenant qu'on restaure la paix. Parce que la paix en Afrique centrale, ça passera d'abord par la pacification du pays. Et donc voilà quelques pistes autour desquelles notre chantier est établi. Et le secteur des soins de santé et l'éducation, évidemment, viennent renflouer cet arsenal dont nous espérons bien pouvoir mettre en place dès que Kabila sera parti, parce qu'il faut absolument restaurer tous ces secteurs clés. Et donc voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire là-dessus. Et j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs et nos auditeurs à suivre notre site internet et ils seront largement informés sur nos intentions pour la République démocratique du Congo. Mais je dirais aussi que ce Belge qui a posé la question se demandait en outre pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'informations concernant ce qui se passe au Congo. Il avait l'impression que ce soit la RTBF ou que ce soit les médias belges, qu'il y avait une sorte de confiscation des informations objectives. Ce à quoi nous lui avons répondu, et nous pouvons le répéter ici, que si on regarde bien la politique étrangère de la Belgique, à un moment donné, on voit très clairement qu'une chaîne de services publics comme la RTBF, par exemple, a le devoir de suivre la politique du pays. Mais que, en plus de cela, nous avons fait remarquer que à partir du moment où aujourd'hui il y a énormément de Belges d'origine congolaise, mais ces Belges sont devenus aussi des contribuables au même titre que les Belges de souche. Et qu'au titre de contribuables belges,
eh bien, il participe aussi au financement de la RTBF, qui est une chaîne de service public. Et que donc, aujourd'hui, plus que jamais, comme nous tous, nous avons maintenant énormément de membres de nos familles ici ou là qui sont belges, donc nous sommes autorisés à revendiquer plus de visibilité à une chaîne de service public telle que la RTBF, puisque, comme contribuables, tous ces Belges d'origine congolaise ont le droit d'avoir aussi une information complète par rapport à l'opposition et par rapport à tout ce qui se passe. Enfin, ce Belge qui nous a interpellés lors de la conférence de M. Olivier Minguin disait aussi qu'il ne faisait qu'entendre M. Katumbi. Alors nous lui avons dit que nous allons sensibiliser la classe politique congolaise et nos compatriotes de la diaspora pour qu'ils revendiquent leurs droits et que la RTBF ne court pas le risque de devenir à son tour comme les chaînes publiques que nous avons souvent l'habitude d'entendre en Afrique centrale. On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous, Madame Justine Poyo Kassavubu. Mais vous-même, avant le départ de Mobutu, en tout cas, vous passez régulièrement dans les médias belges. Aujourd'hui, vous avez essayé, ils ont refusé. Ou c'est comment? Parce qu'on l'a vu dans la salle directement. Parmi les organisateurs, il y a eu, je peux la citer, Gisèle, qui cite directement que les médias belges sont trop pour Katumbi. C'est Katumbi qui passe souvent. Est-ce que vous-même, vous avez demandé, on vous a refusé? Mais vous savez, je crois que les journalistes sont toujours jaloux de leur liberté, et ça, on peut le comprendre. Mais ici, la question posée, c'était de s'interroger justement avec la question de la conseillère communale, Madame Mandaïla, c'était de nous alerter, parce qu'en réalité, c'est ce qu'elle a voulu faire, hein, alerter l'opinion congolaise présente dans la salle que le candidat de la Belgique, c'était M. Katumbi. Alors là, écoutez, puisque les cartes sont sur la table, il faudrait tout de même que nous puissions répondre, en ce sens que Madame Mandaïla a eu la réaction qui sied en la matière, mais ce à quoi nous devons réagir, c'est de se dire justement que le peuple congolais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Le peuple congolais veut prendre son destin en main. L'article 64 nous l'autorise. Et d'ailleurs, M. Etienne Tshisekedi qui vient de nous quitter, dans ses dernières paroles, c'était de nous rappeler que Kabila n'a plus de légitimité, plus de légalité, que nous ne devons plus le reconnaître comme chef de l'État. Mais cela veut dire que, malgré qu'il ait pu diriger, entre guillemets, le rassemblement, cela veut dire qu'il n'était pas du tout d'accord de cautionner tous les acteurs qui sont venus du kabylisme vers le rassemblement. Il n'était pas dupe. Et nous avons eu assez de témoignages là-dessus. Et il a eu à se confier pour dire qu'il était totalement déçu de voir qu'il y avait trop de manipulation au sein de ce rassemblement. Et il n'était pas dupe non plus par rapport à ceux que la Belgique voudrait encore soutenir. C'est là que moi je dis qu'il y a tout un arsenal qui avait été mis en place pour qu'on nous renvoie justement à une colonie d'exploitation où le Congolais reste esclave dans son propre pays et où on vient lui imposer des dictats et où on vient lui imposer des candidats. Alors, si la Belgique tient encore à jouer son rôle, c'est-à-dire être partenaire de la République démocratique du Congo, comme les autres pays, nous ne voyons pas d'inconvénient. Mais de là à recommencer le jeu, soutenir encore un candidat tel que notre sœur l'a dit, eh bien là, ce serait vraiment faire fausse route. C'est regrettable parce que la constitution congolaise, et en tous les cas, notre état d'esprit au Congo aujourd'hui, ce n'est plus d'accepter qu'on nous impose des candidats. Et d'autant plus que ces candidats eux-mêmes ont déjà déclaré qu'ils n'étaient pas congolais, mais dans le cas qui nous occupe ici, nous avons entendu M. Katumbi dire qu'il est de nationalité zambienne. Et même les autorités zambiennes aussi ont accrédité cela. Donc, cela veut dire que tout ce qui s'est passé sous le kabylisme, on voudrait tout simplement nous faire avaler la même chose
avec ce candidat-là. Et donc là, nous condamnons fermement cette prise de position. Et nous disons aussi que le Congo, c'est un pays qui doit aujourd'hui se redresser. Nous ne pouvons pas décider le départ de Kabila pour remplacer Kabila par un autre kabiliste. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est quoi? Ce sont tous ces trafics qu'il y a eu au Katanga. Vous savez, moi, je vous dirais encore que il y avait un projet, il n'y a pas si longtemps, qui devait maintenant établir une liaison ferroviaire entre le Katanga et le port de Benguela, ou éventuellement Lobito, en Angola. Mais celui qui a refusé ce contrat-là, c'est M. Katumbi. Pourquoi? Tout simplement parce que, en favorisant cette ligne, eh bien, on allait maintenant diminuer tous ces camions qui circulent entre Lubumbashi et la frontière zambienne et des camions qui transportent des matières premières de manière tout à fait illégale. Et donc, c'était un manque à gagner qu'ils n'étaient pas prêts d'accepter. Alors, moi, je ne vois pas quels sont les arguments que la Belgique peut aujourd'hui mettre sur la table pour nous dire non, nous vous imposons M. Katumbi. Qu'on nous le dise, parce qu'à ce moment-là, nous, on va exiger maintenant que tous les trafics qui ont eu lieu pendant que M. Katumbi était gouverneur, eh bien qu'on mette ça sur la table. Que la Belgique nous dise si la fiscalité belge en a été saisie, parce qu'apparemment, d'après toutes les informations que nous recevons, c'est grâce à ces trafics-là que M. Katumbi arrive à corrompre toute cette classe politique aujourd'hui dont nous voyons la médiocrité sur le terrain après l'échec des conversations de la SENCO. Alors, si c'est dans ce schéma-là que la Belgique se situe, eh bien, nous devrons maintenant voir clair. Parce que ce n'est pas du tout normal que, à chaque fois que le peuple congolais veut se ressaisir, à chaque fois que la classe politique, les nationalistes dignes de ce nom veulent prendre leur destin en main, eh bien, qu'on vienne contourner cette exigence en nous imposant un candidat qui ne répond pas aux critères émis par le peuple congolais, voyez-vous. Et donc, je pense avoir pu déceler dans les préoccupations qui ont été exprimées par les uns ou les autres lors de la conférence de Woluwe-Saint-Lambert qu'on voulait attirer notre attention sur le fait qu'il y a une nouvelle dérive qui est en train de s'inscrire et qui explique peut-être pourquoi il a été dit au début de cette conférence que la politique de la Belgique n'est pas claire. Parce qu'il faut quand même admettre aujourd'hui que la Belgique n'a pas encore abandonné Kabila. Elle n'a pas abandonné Kabila parce que le pardon que la Belgique avait accordé ou qu'avait demandé au Rwanda il y a quelques années, c'est peut-être une des garanties que le Congo doit continuer à être exploité parce que c'est le satisfecit qu'on veut accorder continuellement au Rwanda. Mais on ne nous le dit pas. Et donc, nous devons maintenant voir clair dans toute cette situation parce que nous faisons des efforts pour que notre pays s'en sorte. Mais si c'est pour nous conduire encore dans des cas tout à fait d'illégalité, là, nous ne pouvons pas l'accepter. Madame, je suis un peu au Kassabou. Tout le monde qui est dimanche, aucune église, il y a Boudou, il y a Congo, il y a Belgique, au Komi, il y a Némon Assemi, ou c'est comment tu dis que ils ont la commémoration, je crois, il y a plus de malba, au bas. Tout le monde qui est la église Boudou, il y a Congo, ils ont prière, tout ça politique. Te babengisaki nga oyebi ke likambo liboso ndenge tozalaki kolimbola ndenge ni mwanda nsemi aza koloba eza souci eza liboso culture na biso touti wapi toko préserver nini tozokende pe wapi et puis tolingi kobomba nini à partir ya makambo wana esika nyonso ndeko aza kobenga biso tokotala nanu intérêt ya mboka na biso tokotala pe intérêt ya culture na biso esika makambo ya malamu eza kosalama mpona mboka esengeli kaka tokende biso tozali bakandida mpona kokamba mboka tokoki konéglige eloko moko te. Alors à plus forte raison soki ezali mpenza bato ya libota epai yo wuta okoki koignore bango te. Oui, nakendeki babengisaki ngai mpo tokabola moment moko boye ya fraternité pe moi losambo ezangaka te yo moko yebi na mboka na biso ba congolais tolingi mingi kobosana te ke nzambe na biso
aza toujours na liboso toza toujours kopesa ye lokumu po yende nkolo ya makambo manso. Basali une église, parce que 48 ans, il y a commémoré il y a Joseph Kasavubu, 69, 24 mars 69, et puis 24 mars 2017, et il y a une église à Boudia, Congo, commémoré, le bi Kasavubu, le leader, Congo, et le Congo néglige Kasavubu, et c'est le Congo, tous ont la peur de l'indépendance. Le Congo peut tomber sans lui, le gouvernement du Congo, le Congo basali mess au na Kasavubu. De plus en plus, des voix commencent à s'élever. Il y a eu un groupe d'intellectuels basengi ba élevé Kasavubu au rang héros national, le groupe Patrice Emery Lumumba. Mais papa pasteur Bobo, oyebi hein? Toza koluka mboka na biso to sikola yango. Elingi koloba nini? Elingi koloba makanisi nyonso oyo toza nango ya malamu. Esengeli pe esalama na ordre. Ekoki te kosalama na mobulu. Oyo azwi ide atelemi alobi ate to tonga mozole awa. Oyo azwi ide atelemi ate awa balabala oyo ezwa kombo boy. Makambo wana nyonso na mboka oyo ezotambola penza malamu. Parlement de muto asala kango parce que tango oza kopona député ozo kende na maponami olobi ke ngai na ko voter député boy mais député wana awuti na parti songolo pakala parti wana eza na programme soki pe na kati ya programme wana makanisi wana ezate rôle ya député ezali nini ko yamba o ezo wute pa ya population na ye tango ya azwi yango wana asali yango mukanda akomi ake kokotisa yango na bureau esika ye azali na ba commission wana soki ya azalaka na commission ya histoire te ou bien azalaka na commission ya finance akopesa moninga na ye oyo ya parti na ye to ya parti mususu oyo bayebani aza na commission oyo ekataka ba makambo wana tango ekokota kuna nde baye kosala délibération po omoni esengeli kaka te koloba non tolingi mutu boye azala héros national mais kozala héros national elingi koloba nini ezali engagement ya mboka papa pasteur Bobo tango boza kosangaje mpona kosala likambo ndenge wana ezali elembo boti kasi elembo wana ekozala seko kaka mpona bino te mutu boponi likambo yango mais il faut ezala seko na mpona baoyo bakoya na nsima génération oyo bakolanda bino alors po bango mpe bakoka kotosa likambo yango ezala te ke oyo bakoya na nsima bake kobuka po te tribalisme ezongi esengeli ebima lokola loi pote loi nde muto ebatelaka biso nyonso moni donc ba ide misusu moko ya malamu ekoki na ngoko ya mais tokoki kondima ngote na ndenga mobulu esengeli ekota na nzela ya parlement tango parlement asolo ekozala kuna nde ba député bakokende kosolola masolo wana musala ba député yango wana papa pasteur Bobo omona bali ko na biso tozana yo penza bali ko na biso tomoni ba noko la biso ba noko oyo to na la commission ba na kazina bango ba belge mikolo ba conférence belé pour l'avenir ya mboka la biso Congo mais ndele bali ko commencer ba conférence pour la mboka la biso Congo le na la kina bande ko moko place moko to fandi na un beau cadre tout à la boue ndeko na ebisinga passer Bobo tala kuna bien na la boue conférence sur l'Europe et le Congo Congo biso ba Congo to éviter biso to zalite bali ko pour la mboka la Congo 5 ans à outil qu'on ça l'échec bah oui bah c'est l'échec ça ou lundi ma sonne en gros tout le monde va parti politique bah le bi bazon balabala bah misa balabala bazon rue koto c'est quoi koto mindeli babandi surtout ba belge ba conférence avenir pour la semaine ngazo qui parle yo défense politique bah te belé balanda yo bah sécular la yo tina Congo bah bali ko landa yo avenir ya mboka la biso Congo ezawapi na ba situation so tuza nango échec ya 5 ans koto kuna boye koto yo boye batika la 2% ka likamba 2% oyo bazu 98% il va mama Kasavubu mbali bosoto ka 2% ndeka ngimboka na pese mal kasi yango nako ezolakisa penza manque de sérieux manque ya sens à responsabilité oyo ekoti na kati ya mitema ya baoyo bakendeki na bamasolo wana oyoki pe ba évêque tango baza kobima na kanda nyonso wana ndenge baza koloba ke batosi kaka ba égoïsme na bango baza ata na makanisi po na population te
bazalaki lisusu ata kokanisa te avenir ya mboka me baza kotala nde nakozwa poste ndenge nini nakozwa fonction nini baza kuta ata kokipe lisusu te ke Kabila asa alekisi ndelo na ye oyo ya le 19 décembre ke sikoyo aza nesu na légalité te bango Kabila kokine kotikala même 20 ans pourvu que soki pendant 20 ans wana garantir bango pensa fonction à vie oza komona donc avenir ya mboka na biso eza na classe politique wana te soki tolobi tozala penza sincère tozala penza na bosolo totala penza makambo vis-à-vis papa pasteur Bobo se disqualifier bango nyonso wana basango oyo instrumentalizaki bango moko pe bauti koloba yango bazali disqualifier donc tokoki kokanisa te ke bango mutu bakoya na solution et puis bazali sous attaque koyeba te ke na décembre awa tozako loba nini le 19 makambo esili le 19 Kabila akei mais sikoyo bandimaki conversation wana masolo ya 5 pote reconduire Kabila mais eza kolakisa nini papa pasteur Bobo mais tosi totangaki pe makambo yango awa eza kolakisa ke bafutaki bango bazali kati ya batu oyo bazwaka mbongo banda na Sun City po eza kaka bango soko otali bilongi na bango nyonso otali su photo ya Sun City na Lusaka kaka bango mutu bazalaki kuna donc bayebi nini baza kolanda wana mutu na mutu azali na sponsor na ye na sima oyo aza kotosa omoni donc solution ko yana bango te et puis Kabila aza ko continuer ko boma tala na Kasai tala na Congo central tala siko na est ezaka kosila te donc ngana moni ke solution ezali Kabila akende biso nyonso il fallait totel malaka likambwana mais lokola baza su capable ya hotel mala likambwana te population ke na balabala mais tant population lingaka ke na balabala le 19 décembre pona nini bakangaki bango pona nini bakendeki na masolo bayebisa biso no polele biso toza siko koloba oyo tozo sala analyse oyo pe toza koyoka mais bango moko est-ce que bazui déjà me ya culpa pona koloba te tokendeki nzela mabe bazo sala ngote donc bango pe baza assassin autre question babi condamnation na Congo partout yo bi Kabila azuma la Kasai mais Kasai kuna Kabila za kunate bango nde baza kobi bomba peut-être Kabila yi bango bi parlo bake batindi barmé batindi batu bakende ko tia moi ordre bakangi ko policier bakati ba mitu yo bi Kabila na azoboma bamuso baki za conflit ou il y a chef coutumier ba conflit comment on explique on soit tous ces Kabila là ndazoboma bango be balikolanda ba Kabiliste ba fandi belé balikolanda mais on expliquer pourquoi ces Kabila ndazoboma ba muso ba que c'est pas Kabila mais papa pasteur Bobo qualification ya Kabila en tant que mokambi ya mboka na biso na bambolo nyonso elekezala kini aza sous-traitant ya Kagame azali sous-traitant ya Museveni musala batindaki ezalaki nini kosala kaka mabe oyo yazo sala ba congolais pona ko permettre Kagame na Museveni ba sukola ka mboka na biso ba bomaka kuna na est ba bongola ba frontière na biso muke nde musala ngo esili nanu te yango na bakende ko pesa ye sous glissement papa pasteur Bobo donc Kabila za ko boma parce que politique ya Kagame na Museveni ezali dépeuplement na repeuplement ndenge balbaka na lopoto elinko loba ko boma ba congolais ko longola congolité wana ko silisa biso pote ko remplacer ba place wana na ba rwandais osomona alors soko bakisi siko ba sio yo ba viola bana moko yo bazalo kwa ba rescapé ya ba viol wana bakoyeba nani bakoyeba kaka tata za rwandais lobi ba kozala rwandais bako réclamer appartenance na bango na Rwanda donc musala ngo yangwana nga naza koloba penza en tout cas soki toza penza na bolingo ya mboka yo tangi banoko amembe banoko bazana sima makambwana po trafic nyonso eza kolekela na Kigali eza koya kosuka wana Belgique tout le trafic là qui traverse vers le Rwanda vers Kigali ça atterrit ici en Belgique aussi donc il y a des Belges particuliers qui ont des intérêts particuliers baliaka batondaka te bango kuto estomeza élastique papa pasteur Bobo batondaka te omoni basalaka ngo bambula na bambula ezaka ko continuer papa pasteur Bobo ba politique na bango ya lukuta omoni ke moko bakomi ko lamka ndengo butu ko mentionner awako baza ko sala ba conférence po ba mususu bakomi ko mona ke politique MR amemi bango ezaka mema bango na mobulu omoni donc MR amemi bango na impasse to za na ngolelo omoni
Donc, comment fongola miso mais ezakape toujours kaka moi retard. Pour mbulo okuna bakozana ba élection a. Ba yebiso te bakotel melandenge ni. Po ba congolais pe ba komi belge ba komi belé. Ba komi pe capital électoral au monde parce que ceux qui pe ba congolais ba voter bango et ko ça pe bango makammingi ya kitoko alors baza siko ko kanisa avenir wana ba yebiso te ndenge ni ba gérer communauté congolaise d'origine. Alors bakomo la qui s'en net que baza ko se soucier mais tant bazaki na problème wana te ba se soucier ki te ba élection wa papa Etienne Tshisekedi a gagné qu'est-ce que ba simbisa ki biso te donc tomiko sa te ezamboka na biso ngana ko ndima te ba continuer kaka ko ya ko luka kaka ko kata biso makolo pote biso tuza ko telemela mboka na biso ko yela biso ba candidat o biso tuza ko pona te ekoko sala malisu te ngana za ko lobangwa il faudrait à ce moment-là que tous ces trafics-là, que la fiscalité belge puisse s'en occuper. Comme ça, on saura si les Belges qui ont des intérêts particuliers, si ce sont des intérêts de la Belgique ou si ce sont des intérêts des individus. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Notre pays doit quand même être libéré. Ce n'est pas possible. Libération pour la société importante. Maman, je suis pour tout ce que ça, on a solution. Il y a des éléments très importants. Que va-t-il se passer sur le projet qu'on a échoué la 5 ans, la solution et qui respecte la constitution, autre chose. Dans le scénario, que va-t-il se passer? Et ça sera comment? Ça sera comment? Ces classes politiques congolaises vont dribbler bango sous. Et bon, t'as mot qui a ça bango on est proposer bango poste primature, tomboli, ici. Ça serait comment? Pourquoi yo pose la proposition? Yo va proposer yo boyaka. Mais pourquoi bango ko résister de l'autre dans l'andi interview à Liboso, interview à Liboso, comme si tu retiens comme ça, interview à Liboso à président Kassavou. Dans le lot, aïe na bord à fleuve, bazo tout na yemi tout na. Déjà la période d'abord on peut on dirait ba couteau la mer pour tout couteau le lot. Babi ba inventer la route pour to bosso na histoire, to sa histoire ba dit le nom. Déjà Kassavou na ba néo là déjà, ba tout couteau la le lot, ba on ba couteau na ngo, ba on ba gérer ngo autrement. Ba tout na sur na gouvernement, ba tout sur ba couteau qui ba ça c'est maintenant. Je vois à quel sens que l'avenir n'est au juger, ba on ba le pourcent ba ton mboka. Bay ensemble batonga mboka avenir ne ko juger moko na moko yo lelo olingi batona baza mamo libanda batumsu batonga to tonga na bango avenir et juger biso na pesi maloba au succès awa balko na biso na pesi maloba 2 3 4 minutes au succès le kamba liboso Belgique il faut azala clair parce que tokoki soute tokota susu 20 ans o ya Belgique azalaka kaka azako bata manasima ashipotaka kaka nasima asalaka biso baku nasima aponaka ba candidat. Non, la Belgique doit nous donner une position claire à partir d'aujourd'hui. Les conversations de la 5 ont échoué. La Belgique avait appuyé ces conversations. On a même entendu les uns ou les autres ici dire que non, la meilleure façon de rendre hommage à Tshisekedi, c'est d'appuyer les accords. Non, ce sont des accords qui sont absolument caducs, dont nous n'avons pas besoin. Donc maintenant, pour construire ce pays, nous avons besoin de positions claires. Chaque pays européen doit nous donner une position claire, et singulièrement la Belgique. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que nous avons quand même fait notre travail. On a été en France, on a été en Espagne, on a été dans d'autres pays. Et chaque fois, on nous a toujours dit que, oui, mais c'est la position de la Belgique que nous suivons. Donc, si la Belgique ment ou si la Belgique se trompe, eh bien, tout le monde se trompe. C'était le cas en 2006. La Belgique avait dit non, on doit aller soutenir les élections, mais le fort est allé au Congo. En fait, c'était pour soutenir la triche électorale. Et pendant ce temps, Kabila n'a fait que tricher et la Belgique l'a toujours appuyé. Même jusqu'à aujourd'hui, la Belgique n'a pas encore lâché Kabila. Donc, à partir du moment où la Belgique, qui a la préséance dans la communauté internationale. D'ailleurs, un rôle, je crois, qui doit aujourd'hui être quand même un peu réévalué parce que la Belgique ne s'est pas mise du côté du peuple congolais. Donc, la Belgique doit se mettre du côté du peuple congolais. Et puis nous dire clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays qui était notre ancien colonisateur, qui continue toujours à se mettre du côté du non-droit. Nous sommes en dehors de la Constitution et c'est ça la position que la Belgique a occupée.
Lorsque nous avons maintenant des candidats qui commencent à se déclarer, non, la Belgique, on nous dit non, elle a déjà choisi un candidat. Et quand vous regardez le profil de ce candidat, il ne répond même pas aux critères d'exigence que le peuple congolais souhaite. Surtout après cette période où nous avons été agressés, mais la Belgique devrait être neutre par rapport au choix. Hein? Elle devrait être là parce que elle doit normalement être une sorte d'église au milieu du village. Mais non, elle est toujours du côté des dictateurs. Alors ça, nous allons vraiment exiger que maintenant les choses deviennent claires. On ne va pas sacrifier l'avenir de nos enfants. Et pourquoi moi je vous dis ça, Pasteur Bobo? Pour que tout le monde m'entende, voyez-vous. Hein? Nous avons investi énormément d'argent ici pour que nos enfants étudient, pour que nous-mêmes nous puissions étudier. Est-ce que vous trouvez normal que, arrivé au terme de ces études-là, lorsque vous prenez maintenant vos responsabilités, et que vous devez maintenant assumer des fonctions dans votre pays, on vient chaque fois couper l'herbe sous les pieds parce que la Belgique doit mettre un candidat qui n'est pas instruit, qui n'est pas compétent et qui va venir maintenant zigouiller les écoles, qui va maintenant tuer les officiers militaires tout simplement parce qu'il a peur qu'on aille lui faire un coup d'État. Mais par contre, si on a un démocrate, mais le démocrate va suivre l'exemple de nos parents, notamment du président Joseph Kasavubu, c'est-à-dire que le pouvoir doit pouvoir être représentatif de toutes les composantes de la nation. Alors là, moi j'estime que si ce jeu doit continuer, mais alors nous allons quand même avoir un langage franc avec nos partenaires pour qu'on nous dise finalement si le destin des Congolais, c'est de toujours étudier pour rien, dépenser cet argent pour rien, et au bout du compte, être chaque fois dépassé par des candidats qu'on vient nous imposer par la force, ou bien par la contrainte, ou bien par la corruption. Voyez-vous? Donc ça, nous ne sommes plus prêts de l'accepter. Parce que moi, je ne vois pas que ce soit un président du MR, ou un ministre du MR, ou un député socialiste, ou même du NVA. Je ne vois pas ces personnalités politiques survivre pendant des années sans avoir un salaire, alors qu'ils sont qualifiés, sans avoir des allocations de toutes sortes, alors qu'ils le méritent. Or, c'est le sort qu'on réserve aux opposants congolais, et même à certains hommes politiques congolais. Vous travaillez, on ne vous paye pas, parce que le dictateur que la communauté internationale ou que la Belgique appuie ne veut pas vous payer. Quel est cet homme politique belge qui peut supporter qu'on ne lui paye pas ses charges, qu'on ne lui paye pas son salaire, et qui puisse même pas aller au chômage pendant des années, 10, 15, 20 ans. Moi, je n'en vois pas. Au contraire, ici, lorsqu'il y a le moindre chômage, ils sont tous là en train de pleurnicher. Alors qu'ils auront des allocations de chômage. Hein. Mais les allocations de chômage ne sont plus suffisantes. Voyez-vous? Ils commencent à pleurnicher. Pendant ce temps, les hommes politiques congolais, eux, n'ont pas ça. Mais ils ne sont pas capables de vivre sans leur salaire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils doivent nous imposer ça? Pendant que nous avons dépensé de l'argent ici chez eux. Moi, je ne peux plus supporter ces injustices-là. Hein? Allez leur demander ceci ou cela. Si vous n'êtes pas dans la majorité en place, ils ne vous aident pas. Voyez-vous, ils ne peuvent même pas remplacer le CPAS pour vous. Ça n'existe pas pour les gens responsables dans nos pays. Alors moi, je ne vois pas comment on va encore me dire demain dans une conférence, non, la Belgique a choisi son candidat. Mais cette fois-ci, en tout cas, au nom du peuple congolais, moi je dis, alors il faudra qu'on ait un dialogue franc. Ce ne sera pas la table ronde, mais ce sera un face-à-face pour qu'on nous dise bien quel est le destin qu'on nous réserve. Ça doit maintenant être dit clairement. Voyez-vous, Pasteur Bobo? Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. D'un côté, ils se plaignent de l'immigration, mais quand nous, on veut remettre de l'ordre chez nous, pour que justement, il n'y ait plus de problème d'immigration chez eux, mais ils nous bloquent encore. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Madame, je sais pas que ça vaut. Yo, Sengi, tu as un dialogue, tu fais dans la bango. Bah, Congolais, bah, Banzake, il faut que tu fasses entre Bisso, pour tout le monde, ça m'a Congo, yo, tu as la pégé. Et mon pays, Bisso, là, non, tu fais la table ronde, c'est ma deuxième table ronde. Exacte question qui table ronde. Mais quand on vient me dire que la Belgique a choisi son candidat, pendant qu'il y a déjà des Congolais qui se sont déclarés, mais dont la Belgique ne s'intéresse pas, et quand on voit le candidat qu'on veut nous présenter par la Belgique, c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences, c'est quelqu'un qui a pillé le pays, c'est quelqu'un qui s'est méconduit, c'est quelqu'un qui a quand même gâché, alors on ne peut quand même pas comprendre. Quelle est cette logique-là? Mais nous sommes indépendants. Indépendance, oui, mais... Belgique a choisi. Quel impact? Non. Mais l'impact, Katumbi, Coron ici, l'argent vient d'où? Mais ça vient de tous ces trafics qui traversent le Rwanda et qui arrivent en Belgique. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des partenaires belges qui achètent cela. Ça veut dire aussi qu'il y a des complicités en Belgique qui jouent à ce jeu-là.
Donc il ne peut pas avoir des milliards alors qu'il y a quelques années il n'avait rien pour venir nous dire ce n'est pas parce que on a un pater qui vient de tel ou tel endroit. Mais non, ça ne veut rien dire. Donc quand on doit venir corrompre la classe politique, détourner l'attention du peuple congolais vers d'autres chemins, c'est-à-dire nous détourner de l'éthique, nous détourner de la morale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut ce pays en destruction. Ça veut dire qu'on veut conduire encore ce pays à la dérive. Ça veut dire qu'il y a aussi des tricheurs ici. Parce que je ne vois pas comment on peut soutenir un pilleur, comment on peut soutenir ceux qui détournent les deniers publics chez nous, si on ne triche pas non plus soi-même vis-à-vis de la fiscalité de son pays. Intervenir aussi, il y a Papa Kassavou, intervenir avec beaucoup de personnes dans la fleuve, on dirait, Makambo, on va vivre, il y a un peu trop vivant le lot. Makambo, on va coûter un an, il y a un peu Kabila le lot, on dirait, plus les années passent, on dirait c'est plus la même chose. Mais c'est pour ça que moi je vous dis que lorsque nous avons été interpellés à cette conférence-là, c'était une manière de nous inviter à réfléchir d'où viennent justement tous ces blocages. Est-ce que le vrai problème du Congo ne démarre pas ici en Belgique, voyez-vous? Et moi je crois pouvoir vous dire que il y a une part de vérité dans cette affirmation-là, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, l'agression dont nous sommes victimes, le Rwanda qui continue à bénéficier de l'impunité et qui continue à avoir des relations tranquilles avec la Belgique notamment. Hein? Alors, comment expliquer cela lorsque cette tranquillité, en fait, on se la paye sur la tête des millions de Congolais qu'on massacre tous les jours? Moi, qu'on me le dise, voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie d'un côté un peuple parce qu'on est en complicité de l'autre côté avec Kagame. Hein? Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Merci beaucoup, Lancy Ezraki Essengo. Madame, je suis pas au cas où je vois tout le monde dans le lobby ou dans le lobby, mais dans quelques jours, tout le monde dans ce show. Pour Bolanda Bisso, Kabiso, Madame, je suis pas au cas où sur la solution, Bangola, Souki, na Masol, Bango, Pexaki Bango, Lobaki, Okakite, Souki, Nanzela. Et ça la mawa, et ça la passe, tout le monde timidement, Congolais, Bimi Libana, Sadi, manifestation, mais timidement, ça n'a pas été préparé comme toujours. Ceux qui bien préparé, plus bien préparé, des Toki, Burkina Faso, mais la Congo, c'est beaucoup plus intérêt, il y a Batou, intérêt, il y a Batou. Bolandi, maman, je suis pas au Kassabou, qui est pesant à Bétis, c'était, de tout le monde prochainement. Merci, madame, je suis pas au Kassabou. Merci, pasteur Bobo.